Et bonjour tout le monde, comment ça va? Alors j'espère que la technique fonctionne, que tout va bien. Déjà ce que je peux vous dire, c'est que... oh, pardon. J'ai déjà eu un titre sympa avant celui-là parce que, bon, Google Chrome m'a fait un refresh de la page que je lui ai pas demandé. Mais avant comment épouser un agent du chaos, euh, on a eu les Kraken en quête à l'Armor Plage. Et je vous cache pas que bon, j'hésitais un peu entre les deux. Parce que euh, soit on a donc un policier fantasy, ou un policier SF, non, plutôt un policier fantasy, soit on a une comédie romantique un peu surnaturelle. Alors bon, c'est vrai qu'à choisir, peut-être je vais tenter plutôt la comédie romantique parce qu'on ne l'a pas encore fait, même si j'ai un peu peur que ChatGPT fasse de la daube, mais après tout, on est là pour repousser ses limites. Alors on va tenter les agents du chaos. Enfin, l'agent du chaos. Peut-être en épouser un seul à la fois, ça suffira. Alors, voyons si ChatGPT arrive à travailler aujourd'hui ou si on est en galère avec. Allez, tu peux le faire. Tu peux le faire. Enfin, on espère que tu peux le faire. Allez, hop. Comme d'habitude, romancier célèbre, tu écris des comédies romantiques teintées de surnaturel. Voilà, je lui lance un nouveau défi. Je lui lance un nouveau défi. C'est parti. Alors, où est-ce qu'il nous situe ça? Bon, j'ai peur. Alors, il fait des... Mon Dieu, il fait des dialogues. J'ai toujours peur quand il fait des dialogues. Ils sont toujours à chier. Allez, c'est parti. Alors, au cœur de la charmante ville côtière de Clermont, réputée pour ses plages de sable doré et son ambiance estivale, ah ça c'est bien, vivait Élise Everhardt. Elle était connue de tous comme la rédactrice en chef excentrique et passionnée du magazine local L'Écho Enchanté, oh c'est mignon comme tout, spécialisée dans les histoires de surnaturel et de romance. Oh. Mais derrière son apparence calme se cachait un secret qu'elle gardait jalousement. Élise avait le pouvoir de voir les manifestations du chaos et de l'harmonie dans le monde, ce qui la rendait à la fois fascinante et solitaire. Un matin ensoleillé, alors qu'Élise sirotait son café sur la terrasse de son café préféré, oui, elle aperçut. Bon, c'est dommage, moi je l'imaginais plutôt avoir une villa ou un vieux manoir comme ça, avec beaucoup de cachets, hein, qui donne sur la côte ou sur la plage, un truc de riche, quoi, un truc de bobo, comme dans les séries, façon, voilà, genre Miss Marple, mais plus jeune, plus friqué. Alors, donc, elle aperçut un homme mystérieux, vêtu d'un costume impeccable, mais avec un sourire taquin qui trahissait son côté espiègle. Il s'approcha d'elle d'un air assuré. Bonjour, Elise. Bonjour, Elise Everhart, n'est-ce pas? Ah oui, bonjour. Elise Everhart, n'est-ce pas? Déclara-t-il d'une voix suave. Élise hocha la tête, légèrement surprise que cet inconnu connaisse son nom. Oui, enfin, elle est la rédactrice en chef du magazine local. Ça doit pas être impossible de savoir qui elle est. Je suis Tristan Ravenwood, mais vous pouvez m'appeler Tris, dit-il avec un clin d'œil. Mais le mec pas chelou, qui on le connaît pas, mais c'est pas grave, il se pointe comme ça. Bonjour, vous pouvez m'appeler Tris, vous savez? Oh mon Dieu. Je pense que tu appelles la police de suite. Alors, j'ai entendu dire que vous êtes la personne idéale pour m'aider dans une quête très particulière.
Élise arqua un sourcil intrigué. Une quête particulière? Et de quelle manière puis-je vous être utile, Triss? Un sourire en coin apparut sur les lèvres de Triss. Je cherche un moyen d'épouser le chaos lui-même. Quoi? Ah non! Bon d'accord, ok, allez. Je recherche un moyen d'épouser le chaos lui-même, d'en faire mon allié et de le dompter à ma guise. Et on dit que vous avez une perspective unique sur ce genre de choses. Ah, mais en fait, la meuf, elle va monter, en fait, après ça, elle va monter une agence matrimoniale. Élise éclata de rire, oui, bah comme moi, pensant que c'était une sorte de blague. Épouser le chaos, vous êtes sérieux? Triss inclina la tête d'un air grave. Absolument, le chaos a toujours été mal compris. Oh, pauvre chou. Il est puissant, imprévisible, mais aussi incroyablement créatif. Imaginez les possibilités si nous pouvions canaliser cette énergie ensemble. Élise était partagée entre l'incrédulité et l'excitation. Ok. Elle avait le truc, elle se pose pas plus de questions quand même. Elle avait passé sa vie à étudier les dynamiques de l'harmonie et du chaos, mais jamais elle n'avait envisagé une telle idée. Elle leva son regard vers Triss et dit « D'accord, supposons que je vous crois. Oui, supposons. Comment diable allons-nous... Comment ça allons-nous » Non, 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 pas nous, hein. Vous? Comment allez-vous? Et pourquoi est-ce qu'elle dit nous? Mais ça n'a aucune logique. J'ai l'impression que je dis cette phrase tout le temps. Comment diable allons-nous épouser le chaos, si tu veux? C'est ainsi que commença une aventure extraordinaire pour Élise et Triss. Ils plongèrent dans un monde où le surnaturel et la réalité se mélangeaient. Ils cherchèrent des artefacts anciens encore, consultèrent des oracles excentriques et firent face à des défis qui testèrent leur compréhension du monde. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de faire tout ça alors qu'elle, elle a un pouvoir? Au fil du temps, Élise découvrit que Triss n'était pas simplement un homme cherchant à dominer le chaos, mais quelqu'un qui aspirait à apporter un équilibre entre les forces du bien et du mal. Oh, c'est beau. Elle commença. Il est celui qui amènera l'équilibre dans la force. C'est jamais bon, ça. Elle commença à voir en lui la possibilité d'une union qui transcenderait les limites de la normalité. Leur quête les rapprocha, les faisant passer par des situations aussi drôles que délicates. Les étincelles entre eux étaient évidentes. Mais Élise se demandait si leur romance naissante était le fruit du chaos ou de leur propre désir. Alors que l'été atteignait son apogée, Élise et Triss se trouvèrent face à un choix crucial. Accepter l'éventualité d'un amour qui transcendait les forces du destin ou se séparer pour toujours pour éviter de perturber l'équilibre fragile qu'ils avaient recherché. Je comprends pas. Dans un dénouement captivant. Bah écoute, c'est bien que tu le dises, parce que là pour l'instant on n'est pas captivé, on est perdu. Élise fit le choix audacieux de faire confiance à son cœur et à son intuition, embrassant à la fois le chaos et l'amour avec une conviction sans faille. Et dans cet acte, elle réalisa que l'amour véritable était la plus grande force de tous capable de réunir des mondes en apparence inconciliables. Ah, c'est dommage, moi j'aurais voulu qu'elle nous prouve que l'amour était le chaos, que l'amour était le véritable chaos. Ainsi fut racontée l'histoire de comment épouser un agent du chaos. Je crois, et bon, je crois qu'il n'a pas compris, ChatGPT n'a pas compris la notion de agent du chaos. Mais mettons, d'accord, ok, c'est un point de vue, c'est une interprétation de la notion de agent du chaos. Une comédie romantique teintée de surnaturel. Une comédie. Donc du coup, Élise, mais ce que je comprends pas, c'est que là, on nous vend une romance entre Élise et Triss. Enfin, ChatGPT construit une romance entre Élise et Triss, alors qu'au début, Triss vient voir Élise en lui disant qu'il veut épouser le chaos. Est-ce que du coup, on doit arriver à la conclusion que c'est elle? Elle est le chaos? C'est elle l'agent du chaos? Ça pourrait être pas mal, ça. C'est elle l'agent du chaos? Euh... Je vais le demander à ChatGPT. Dans cette histoire, est-ce que c'est Élise qui est en réalité l'agent du chaos? Et là, si tout se passe
comme la semaine dernière, il est censé répondre oui à toutes mes questions. C'est là qu'on va voir s'il se passe la même chose. Oups, affiche. Bien, bien sûr. Bien sûr. Voilà comment l'histoire peut évoluer avec Élise en tant qu'agent du chaos. Mais est-ce que ça veut dire que du coup, dans sa... Là, il est en train de refaire l'histoire. C'est pas du tout ce que je... C'est pas du tout ce que je lui ai demandé. Je n'ai pas demandé de refaire l'histoire avec Élise en tant qu'agent du chaos. Je demandais si en réalité, dans l'histoire de départ, Élise était l'agent du chaos. Qu'est-ce que ça change? Une quête particulière? Je cherche un moyen d'épouser le chaos lui-même. Oui. Donc, ok. Donc là, elle lui dit est-ce que vous êtes sérieux? Absolument. Le chaos a toujours été mal compris. D'accord, ça c'est la même chose. Et elle lui demande Triss, que savez-vous vraiment de moi? Oh non, mais il lui balance je sais que le chaos est en vous. C'est pourquoi je suis venu à vous. Bah mais non, c'est trop direct, mais c'était mieux. Non, mais non. Non, je ne valide pas cette deuxième version. Moi je dis, c'est la première version avec le truc, il vient vers elle parce qu'il veut s'unir au chaos et qu'il a entendu parler de ses pouvoirs un peu étranges, que en fait ils vont se lancer ensemble dans une quête, qu'ils vont vivre plein d'aventures comme c'était marqué dans la première version, et que c'est suite à toutes ces aventures ensemble que ils comprennent que c'est elle l'agent du chaos en réalité. De toute façon, c'est censé lui, puisque le truc s'intitule Comment épouser un agent du chaos, et c'est une histoire entre Élise et Triss. Donc, soit l'agent du chaos, c'est Élise, soit c'est Triss. Parce qu'on pourrait découvrir qu'en réalité, effectivement, l'agent du chaos, c'est lui, et que elle est plutôt vecteur d'harmonie, machin, et que du coup, leur destin, c'est d'être ensemble, même si je déteste les machins qui sont comme ça drivés par le destin. D'accord, bon, ok, très bien. Donc, Élise, il nous dit, elle a un pouvoir. Où est-ce qu'il nous l'a dit ça? Au début, voilà. Élise avait le pouvoir de voir les manifestations du chaos et de l'harmonie. Note que si elle a le pouvoir de voir les manifestations du chaos et que lui est un agent du chaos, elle le voit tout de suite. En revanche, si c'est elle, c'est plus facile pour elle d'ignorer sa propre nature. Donc ça marche mieux si c'est elle. Donc voilà. Je reviens à ce que je disais, c'est un agent du chaos. C'est un agent du chaos, et du coup, moi j'adorerais vraiment l'idée qu'effectivement, en tant qu'agent du chaos, harmonisé par sa relation avec... comment il s'appelle déjà? Triss. Avec Triss. Et forte de leur expérience personnelle. Élise décide d'ouvrir une agence matrimoniale destinée aux demandes un peu particulières, et elle se servira de ses dons. Alors, sûrement, enfin, je vais le reciter parce que
Élise avait le pouvoir. Voilà. Pour associer les différents partenaires. Voilà. Parle-nous de ce projet en détail. Voilà, je veux savoir. Tout savoir de ce projet. Ah, voilà, plein de choses. Super. Oui, voilà, il a donné un nom. C'est exactement ce que je voulais. Alors. Oula, c'est long ça. Donc. Après avoir découvert l'harmonie au sein de son propre chaos grâce à sa relation avec Triss, Élise Everhart ressentit un profond désir d'aider les autres à trouver des unions tout aussi exceptionnelles et équilibrées. Et ça, c'est assez logique parce que du coup, ça va dans le sens du magazine qu'elle tient, qui est voilà, romance ésotérique guidée par son don unique de percevoir les manifestations du chaos et de l'harmonie. Elle eut l'idée audacieuse d'ouvrir une agence matrimoniale unique en son genre, Harmonia Unis. Harmonia Unis. L'agence Harmonia Unis, je ne sais pas comment je suis censée le prononcer, avait pour mission de créer des unions extraordinaires en combinant les forces du chaos et de l'harmonie. Élise avait la capacité de voir les énergies invisibles qui circulaient entre les individus, leur destinée et les moments clés de leur vie. Elle pouvait identifier leurs âmes sœurs, non pas simplement en se basant sur les intérêts communs et les caractéristiques extérieures, mais en percevant les liens profonds entre les natures chaotiques et harmonieuses de chaque individu. Oh là là, c'est beau. J'espère qu'elle... je veux une grille de tarifs. Hein. Le processus de mise en relation était complexe et subtil. Ah. Élise commençait par rencontrer chaque personne individuellement pour apprendre à connaître leur personnalité, leurs aspirations et leurs expériences passées. Elle écoutait leurs histoires et observait les fluctuations émotionnelles qui se manifestaient autour d'eux. Parfois, elle pouvait sentir une énergie chaotique qui avait besoin d'être canalisée ou une harmonie sous-jacente qui attendait d'être amplifiée. Oh là là. Après avoir rencontré chaque personne, Élise utilisait ses dons pour identifier des correspondances potentielles. Elle examinait les énergies chaotiques et harmonieuses de chaque individu et cherchait des complémentarités qui pourraient conduire à une union équilibrée. C'était un mélange de science mystique et d'intuition fine. Voilà, c'est pointu, c'est donc pointu, où elle tissait des liens invisibles entre les âmes qui semblaient destinées à se croiser. Mais on n'a pas dit que c'était qu'on faisait des travaux d'aiguille. On n'a pas dit ça. Non, non, non. Crochet, tricot, ça, non, non. Une fois que les correspondances potentielles étaient identifiées, Élise organisait des rencontres soigneusement orchestrées. Elle créait des environnements où le chaos et l'harmonie pouvaient interagir naturellement, permettant ainsi au couple de se découvrir dans des situations uniques et stimulantes. Parfois, elle introduisait des éléments imprévus pour révéler les véritables natures des individus et les aider à voir au-delà des apparences. C'est bien. L'agence Harmonia Unis, Harmonia Uni, devint rapidement célèbre pour ses résultats remarquables. Les couples qui se formaient grâce à ses services ressentaient une connexion profonde et équilibrée basée sur une compréhension mutuelle unique. Donc elle est très bien notée sur les réseaux, on imagine. Voilà. Très très bonne note. Des pouces bleus, des étoiles, plein d'étoiles. Les unions étaient à la fois passionnantes et apaisantes. Et les partenaires se sentaient libres d'exprimer leur propre chaos tout en s'épanouissant dans une harmonie renouvelée. C'est magnifique. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire d'exprimer son propre chaos, mais... Ok. Au fil du temps, ça doit être... C'est un concept quand même, exprimer son chaos dans l'harmonie. J'adore. Au fil du temps,
L'agence devint bien plus qu'un simple service de mise en relation. Elle devint un lieu de transformation personnelle où les individus apprenaient à embrasser leur propre chaos et à le canaliser de manière positive. Élise et Triss dirigeaient des ateliers et des séminaires sur la découverte de soi. Ah oui, donc voilà. On retombe sur le même truc, hein. Euh, L'acceptation de l'imprévisible et la création d'équilibre dans la vie. Le succès d'Harmonia Uni ne se mesurait pas seulement en mariage heureux, mais aussi en personnes qui trouvaient le courage d'embrasser leur nature unique et de créer des vies pleines de sens et d'amour. Et oui, ainsi, grâce à son don de percevoir le chaos et l'harmonie, Elise Everhart transforma non seulement sa propre vie, mais aussi celle de nombreux autres en créant une agence matrimoniale qui défiait les conventions et célébrait la beauté de l'imprévisible dans les relations humaines. En célébrant, en fait, la part de chaos en chacun de nous. Et ça, c'est beau. Très bien, très bien. Quelle est sa grille de tarifs? Ça m'intéresse. Donc, au sein de l'agence matrimoniale, dirigée par Elise Everhart, les tarifs étaient adaptés à l'approche unique et personnalisée qu'elle offrait à ses clients, étant donné, il ne va pas nous balancer de chiffres, tu le crois ça? Étant donné la nature complexe de ses services et sa capacité à percevoir les énergies chaotiques et harmonieuses entre les individus, les tarifs reflétaient la valeur ajoutée de cette approche spéciale, que cette approche spéciale pouvait apporter aux clients. Ouais, blablabla, quand tu dis pas tes tarifs, c'est que c'est trop cher. La grille de tarifs d'Harmonia Uni était conçue pour être flexible et adaptée aux besoins spécifiques de chaque client. Voici comment elle aurait pu être structurée. Mais grave, je veux des chiffres. Non, je veux des chiffres. J'ai demandé une grille de tarifs, hein. Donc, ok. Consultation initiale. Élise commençait par une consultation individuelle pour chaque client où elle discutait de leurs attentes, aspirations et expériences passées. Cette consultation initiale servait à évaluer la compatibilité de l'approche d'Élise avec les besoins du client. Cette consultation aurait pu être tarifée à un moment fixe. Analyse des énergies. Si le client, alors c'est une option, si le client choisissait de poursuivre avec les services d'Harmonia Unis. Ah non, pas une option, c'est si tu veux continuer. Si tu es, on va dire, content de la consultation initiale. Sauf que c'est débile parce que la consultation initiale, c'est juste pour évaluer ta compatibilité. La compatibilité de l'approche d'Élise avec les besoins du client. Ouais, c'est juste pour ta compatibilité. Alors forcément, tu vas continuer. Après, tu vas la faire, l'analyse d'énergie. Ah, mais ça pue l'arnaque, cette histoire. Donc, ok. Une analyse approfondie des énergies chaotiques et harmonieuses de la personne. Cette analyse donc, aurait pu impliquer... Excusez-moi. Pas assez dormi. Donc, cette analyse aurait pu impliquer des frais additionnels en fonction de la complexité de la situation. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il va falloir développer. Il va falloir développer. Quels sont les éventuels cas compliqués? Recherche et correspondance. Une fois l'analyse terminée, Élise recherchait des correspondances potentielles en utilisant ses dons uniques. Les frais pour cette phase dépendraient du temps et des ressources nécessaires pour trouver des partenaires compatibles. Des ressources nécessaires, tu veux dire que vraiment elle peut lancer des enquêtes de fou? Genre chercher des gens au bout du monde? Ouais, donc il doit y avoir des packs. Tu vois? Si tu prends le pack de base, hein, tu as droit à une recherche régionale. Si tu prends le pack au-dessus, tu as une recherche nationale. Et si tu prends le pack Platinum, là, tu as une recherche à l'international. Genre, voilà, le max du max de ce à quoi tu peux prétendre au sein de l'agence, quoi. Ça doit coûter une blindasse, mais ok. Rencontres organisées. L'organisation des rencontres soigneusement orchestrées pour les couples potentiels pourrait être facturée séparément. Cela pourrait inclure la création d'environnements propices à des interactions harmonieuses et chaotiques.
Mon Dieu. J'imagine pas la création d'environnements chaotiques. Enfin, la création d'environnements propices à des interactions chaotiques. Je ne veux pas savoir, j'ai des images de Warhammer. Voilà. Alors, suivi et coaching. Après les... Je suis désolée, je l'imagine en train de coacher des agents du chaos de Warhammer. Suivi et coaching. Après les premières rencontres, Élise pourrait offrir des services de suivi et de coaching pour aider les couples à naviguer dans leur relation en équilibrant les aspects chaotiques et harmonieux. Ces services pourraient être tarifés en fonction de la fréquence et la durée des sessions. Ateliers et séminaires, oui bon, ça c'est la base, ateliers et séminaires, pour aider les clients à comprendre et à embrasser leur propre chaos, pourrait également être proposé moyennant des frais supplémentaires, bien sûr. Il est important de noter que les tarifs exacts varieraient en fonction de plusieurs facteurs, notamment de la complexité de la situation du client, le temps investi par Élise et son équipe, ainsi que les services spécifiques demandés. Ouais, ouais. Oui, c'est ça. Il y a des packs, à mon avis. Les tarifs seraient conçus pour refléter la valeur unique et la transformation personnelle que les clients pourraient obtenir grâce à l'approche novatrice. Oui, d'Harmonia Uni. Donc, la complexité de la situation. Ça m'intrigue. Dans le cas d'une analyse d'énergie complexe, quels seraient les problèmes que Élise pourrait rencontrer. Ça m'intrigue beaucoup. Ça m'intrigue énormément. Ah, alors on va tout savoir, ainsi, vous pourrez, vous aussi, ouvrir votre agence matrimoniale basée sur les études du chaos et de l'harmonie. Très bien, prenez des notes, s'il vous plaît. Alors, lorsqu'Élise réalise des analyses d'énergie complexes pour identifier les correspondances potentielles entre les individus, elle pourrait rencontrer plusieurs défis et problèmes. Voici quelques-uns des obstacles qu'elle pourrait affronter. Donc, premièrement, la confusion des énergies. Parce que les énergies, c'est confusant. Donc, parfois, les énergies chaotiques et harmonieuses peuvent être entremêlées, rendant difficile la distinction entre les deux. Oui, enfin, quand même, l'énergie chaotique, elle a quand même, voilà, elle n'a pas la même gueule qu'une énergie harmonieuse. Hein, je suis désolée, je vois pas comment est-ce qu'on peut confondre les deux. Cela pourrait compliquer la tâche d'Élise pour déterminer quelles énergies sont les plus prédominantes chez chaque individu. Ok, si tu veux. Donc, énergie changeante. Ah. Les énergies des individus peuvent évoluer au fil du temps en fonction de leurs expériences, émotions et situations de vie. Oui, mais quand même, passer de l'harmonie au chaos. Remarque. Ce qui semble chaotique à un moment donné pourrait se transformer en harmonie plus tard et vice-versa. Élise devrait tenir compte de cette dynamique en constante évolution. Et donc c'est extrêmement complexe. Énergie contradictoire. Certains individus pourraient avoir des énergies chaotiques et harmonieuses en conflit. Ah, est-ce qu'il y a un sus pour les équilibrer? Ah oui, ça oui. C'est un service en plus que tu dois payer et tu les envoies dans le cabinet d'Elana sur la plage des elfes. Oh là là, mais tout est cohérent, tout se croise. Ce qui rendrait difficile de déterminer quel aspect serait le plus prépondérant dans leur relation potentielle. Il faudrait une analyse approfondie pour déterminer comment ces énergies pourraient s'harmoniser. Influence extérieure. Les énergies d'une personne pourraient être influencées par des facteurs extérieurs tels que le stress, les relations familiales, les événements traumatisants, etc. Élise devrait prendre en compte ces influences pour une analyse précise. Interprétation subjective. L'interprétation des énergies est en partie subjective et basée sur les perceptions d'Élise.
Parfois, il pourrait y avoir une marge d'erreur dans l'interprétation des énergies. Ouais, il faut qu'elle recrute du staff. Ce qui pourrait conduire à des correspondances inattendues. Niveau d'harmonie. Identifier les niveaux d'harmonie et de chaos compatibles entre deux individus parfois complexes pourrait être complexe. Parfois, deux personnes pourraient avoir des énergies similaires, mais si elles se situent à des niveaux différents d'acceptation du chaos, cela pourrait créer des déséquilibres. Et oui, oui, parce qu'en fait, voilà, il faut aussi, je pense, voilà, ça aussi en sus, donc potentiellement à ajouter à la facture, une petite thérapie afin d'accepter son propre chaos. Alors, il faut, afin de pouvoir trouver l'être aimé parfait qui sera à son niveau équivalent de chaos ou d'harmonie, accepter son chaos intérieur. Et pour cela, il y a des gradations dans le niveau d'acceptation de votre chaos. Je veux tout savoir. Je veux tout savoir sur ça, là. Voilà. Donc, facteur caché. Il pourrait y avoir des facteurs cachés dans la vie d'une personne qui pourraient influencer ses énergies. Oui, mais voilà. Alors là, on demande encore une fois, on demande de l'honnêteté au client. Sinon, on ne peut pas l'aider. Et je suis sûre que pour ça, il y a une clause dans le contrat. Hein, ça, c'est très important, les clauses du contrat. Écrit en tout petit. Donc, qui pourraient influencer ces énergies, mais qui ne sont pas immédiatement évidents. Élise devrait être attentive à ces facteurs pour une analyse complète, bien sûr. Malgré ces défis, Élise pourrait utiliser son intuition, son expérience et son expertise pour surmonter ces obstacles. Elle pourrait travailler en étroite collaboration avec les clients pour comprendre leurs expériences et émotions et affiner ainsi son analyse. L'approche unique d'Élise permettrait de créer des correspondances significatives et équilibrées, même face à des énergies complexes et changeantes. Elle est très forte quand même. Mais moi, cette histoire de niveau d'harmonie, voilà. Y a-t-il des formations ou des stages disponibles afin de permettre aux clients d'atteindre un niveau optimum d'acceptation de son chaos intérieur. Si oui, l'idéal serait que ce coup soit en sus afin... Oui, bon, c'est évident. J'ai pas besoin de lui expliquer pourquoi. Voilà. Le chaos, oui, l'acceptation du chaos, là, tout ça. Voilà. Absolument, absolument. Voilà. On pourrait proposer des formations et des stages destinés à aider les clients à atteindre un niveau optimum d'acceptation de leur chaos intérieur. Ces formations pourraient être conçues pour développer... Dis donc, il a beaucoup de... Non mais c'est fou l'inspiration qu'il a pour ces conneries, hein. Le jour où vous voulez monter une boîte à la con, demandez à ChatGPT, il a vraiment des idées complètement pétées. C'est extraordinaire. Alors, oui, voilà, le chaos intérieur. L'acceptation du chaos intérieur. Ces formations pourraient être conçues pour compléter les services de mise en relation et de coaching offerts par l'agence. Voilà, c'est bien de dire aux clients que pour un résultat optimum, eh ben, il faut raquer de la thune en plus. Voilà. Mais dans le souci de leur propre bonheur, bien sûr. C'est pour eux. Hein. Nous, on prend la thune, mais ça, c'est pour eux. C'est parce qu'on veut les aider. Voilà. C'est l'évidence même. Alors, tarifé en sus, bien sûr. Donc,
On nous propose ateliers de transformation personnelle. Élise et Triss pourraient organiser des ateliers spécifiques axés sur la découverte et la compréhension du chaos intérieur. Voilà, découvrez votre chaos intérieur, première étape. Ces ateliers pourraient inclure des sessions de méditation, des exercices de réflexion profonde, des discussions sur la gestion du changement et de l'imprévisible. Euh, voilà, où on fait des trucs avec des dés, je suppose, ainsi que des activités créatives pour aider les participants à exprimer leur chaos de manière positive. Je pense que là, le jeu de rôle serait l'idéal. Voilà, un petit Warhammer, hein, comme je le disais plus haut, ce serait vraiment au poil. Donc, cours sur l'équilibre des énergies. Des cours pourraient être proposés pour enseigner aux clients comment reconnaître et équilibrer les énergies chaotiques et harmonieuses en eux-mêmes. Voilà. Ces cours pourraient fournir des techniques pratiques pour naviguer à travers les moments chaotiques tout en préservant une harmonie interne. C'est très important, encore une fois. Voilà. Séminaire sur l'acceptation de soi. Les séminaires pourraient se concentrer sur l'acceptation de soi dans toute sa complexité, y compris les aspects chaotiques. Voilà, acceptez votre chaos. Hein, acceptez le troll, l'orque ou le zombie qui est en vous. Hein. Ne le laissez pas dans un coin. Ce n'est jamais bon. Ce n'est jamais bon. Laissez-le s'exprimer. Voilà. Mais attention, pas trop d'un coup. Les participants pourraient apprendre à embrasser leur nature unique et à le canaliser de manière créative dans leur vie quotidienne. Voilà, afin, comme ça, de laisser s'exprimer le troll en vous dans votre vie de tous les jours. Mais attention, voilà, parce que surtout si votre chaos interne est un zombie, ça peut, ça peut provoquer des situations à risque. Et je pense que ça aussi, c'est à rajouter sur la liste. Peut-être un atelier de la gestion des risques sur l'expression du chaos. Coaching individuel, donc en plus des ateliers et des cours collectifs, des sessions de coaching individuel pourraient être proposées. Ces sessions permettraient aux clients de travailler en profondeur sur leur propre chaos intérieur, voilà, oui, en recevant des conseils personnalisés de la part d'Élise, qui pourrait utiliser ses dons pour aider des individus à naviguer dans leurs énergies. Par contre, elle ne pourra pas tout faire, hein, parce que là, ça dit Élise, à mon avis, il faut non, il faut qu'elle forme du personnel. Il faut qu'elle trouve des gens qui ont des dons similaires aux siens et qu'elle les embauche, parce que sinon, elle n'arrivera pas à tout faire. C'est pas possible, ça va dans le mur. Voilà, bon, les coûts, tout ça, d'accord, très bien. Formation en sus, tout ça. Voilà, euh, pourrait-on envisager de rajouter une petite formation sur les risques et sur les risques et la sécurité liés à l'expression du chaos, de son chaos intérieur au quotidien. On pourrait même avoir une téléphonique, un truc, voilà, atelier sur la gestion des risques, sécurité émotionnelle. Oui. Voilà, aborder les défis potentiels liés à l'expression du chaos intérieur, tout en soulignant les avantages d'une approche équilibrée. C'est ça, voilà. Les participants pourraient apprendre à identifier les risques potentiels de l'expression du chaos, hein, oui, dans divers domaines de leur vie. Voilà. Les relations personnelles, le travail, la vie sociale. Parce que quand ton chaos intérieur, c'est un orc, un troll ou un zombie, tu n'abordes pas voilà, certaines phases de ta vie, certaines choses de ton quotidien, de la même manière. Voilà, tu fais pas tes courses de la même manière quand tu es, je sais pas, un orc, un troll ou un zombie. Et, et tu ne sais pas ce que ça peut occasionner comme, comme danger pour autrui
à ce moment-là. Voilà, donc prudence sur la route, prudence dans les supermarchés, voilà. Avec votre facteur, tout ça, prudence. Et vos voisins. Hein. Sécurité émotionnelle. Cette partie de la formation pourrait se concentrer sur la sécurité émotionnelle et la manière de protéger son bien-être mental, tout en explorant son chaos intérieur. Les participants pourraient apprendre à reconnaître les signes de surcharge émotionnelle, oui, et à mettre en place des mécanismes d'adaptation pour préserver leur équilibre. Après, je pense qu'un troll ou un orc n'a pas beaucoup de surcharge émotionnelle. Donc là-dessus, on serait assez safe quand même. Communication honnête. Ah. L'atelier pourrait enseigner des compétences en communication honnête et constructive. Les participants apprendraient comment exprimer leur chaos de manière transparente, tout en maintenant des limites saines et en évitant les conflits inutiles. C'est incroyable, toutes les idées de bullshitterie que ChatGPT a, c'est extraordinaire. Bien, gestion du changement. Une partie importante de cette formation pourrait porter sur la gestion du changement. Les participants pourraient découvrir comment naviguer avec succès dans les périodes de transition et d'incertitude. Voilà, très bien, très bien. Compréhension du chaos comme un outil pour s'adapter et grandir. Voilà, tout ça, tout ça. Les tarifs pourraient varier, bien sûr, en fonction de la durée du contenu de la formation. Faisons payer le client, voilà. Ça me paraît très bien. Plein de choses, plein de tunasses. Plein de projets pour la tunasse. Ça, c'est très très bien. Voilà, je valide les projets pour la tunasse. Voilà, maintenant, pour finir, j'aimerais bien avoir quelques petits outils de communication, voilà, de publicité. Harmonia Unis aura besoin de communiquer pour trouver et étendre sa clientèle. Propose une publicité pour la radio dans un premier temps. Pour la radio. Ainsi qu'une campagne publicitaire pour la presse spécialisée. Spécialisée dans quoi, je ne sais pas, mais spécialisée. Ah, alors, publicité radio. Attendez, hein. Oh là là, il fait ça de manière extrêmement technique, hein. Ah oui, oui, très très bien, très 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 bien. Alors, publicité radio. Effet sonore de vagues douces en arrière-plan. Narrateur, voix chaleureuse. Plongé dans une aventure unique où le chaos et l'harmonie se rencontrent pour créer des unions extraordinaires. Bienvenue chez Harmonia Uni, l'agence matrimoniale qui va au-delà des conventions pour vous aider à trouver un amour équilibré et authentique. Petite pause dramatique. Narrateur. Êtes-vous prêt à embrasser votre chaos intérieur tout en trouvant la stabilité d'une relation significative? Notre équipe de spécialistes, dirigée par Elise Everhart et Trish Ravenwood, offre bien plus qu'une simple mise en relation. Nous explorons les énergies chaotiques et harmonieuses qui vous rendent unique. Douce note de musique inspirante. Narrateur. Découvrez nos ateliers de transformation personnelle, nos cours sur l'équilibre des énergies et nos séminaires sur l'acceptation de soi. Laissez-vous guider par des experts qui comprennent que le véritable amour émerge lorsque l'on embrasse chaque facette de soi-même. Fond musical s'intensifiant légèrement. Narrateur. Si vous êtes prêt à vivre une aventure amoureuse inoubliable, contactez-nous dès aujourd'hui. Harmonia Uni, parce que le chaos et l'harmonie ne sont pas des opposés, mais des alliés pour une vie remplie d'amour. Fin de la publicité avec des sons apaisants. Oh, le niveau de bullshitterie est phénoménal. Waouh.
Allez, la campagne publicitaire pour la presse spécialisée, donc titre l'agence matrimoniale révolutionnaire qui fusionne le chaos et l'harmonie. Découvrez Harmonia Unie, osez embrasser votre véritable nature dans vos relations amoureuses. Une bonne punchline. Donc, dans le monde des rencontres et des relations, une agence a émergé pour offrir bien plus qu'un simple jumelage. Harmonia Unie réinvente la manière dont nous trouvons l'amour, en mettant en avant l'importance de l'acceptation de soi et de la fusion du chaos et de l'harmonie. Point fort 1, rencontrer Elise Everhart et Tris Ravenoud, les pionniers derrière Harmonia Unie. Leur approche unique est guidée par la conviction que l'amour authentique s'épanouit lorsque nous embrassons chaque aspect de notre être, y compris le chaos intérieur. On est quand même parti d'une meuf qui a quand même vraiment un pouvoir machin. On finit toujours dans le bullshit New Age. Point fort numéro 2. C'est peut-être ma faute, hein, remarquez, c'est peut-être moi qui l'oriente là-dedans à chaque fois. Mais quand même, découvrez nos services sur mesure qui vont au-delà de la simple mise en relation. Nos ateliers de transformation personnelle. Oui, on a plein d'ateliers qui vont coûter une tunasse monstre. Venez, ça va être formidable. Nos cours sur l'équilibre des énergies et nos séminaires sur l'acceptation de soi sont conçus pour vous aider à naviguer dans les défis de l'amour et de la vie avec confiance. Voilà. Point fort numéro 3. Laissez-vous guider par des experts qui comprennent que le chaos et l'harmonie ne sont pas des forces opposées, mais des éléments essentiels de notre être. Découvrez comment transformer votre chaos en créativité, assez nouveau ça tient, et votre harmonie en stabilité, pour des relations épanouissantes. Est-ce que ça veut dire que les artistes sont des êtres du chaos? Je l'avais jamais abordé comme ça. Artistes, êtes-vous des créatures du chaos? Je veux tout savoir. Appel à l'action, peut-être... Prêt à vivre une aventure amoureuse unique? Rejoignez Harmonia Unie et explorez l'inattendu, l'extraordinaire et l'équilibre. L'extraordinaire et l'équilibre? Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus et embrasser votre propre version de l'amour. Et là, il y a les coordonnées, voilà. Ça, je pense, voilà, il a même d'ores et déjà... Est-ce que si on clique, il se passe un truc? C'est là qu'il y a un site qui existe. Je ne sais pas, ça va être magnifique. Cette campagne publicitaire vise à captiver l'attention des lecteurs spécialisés dans quoi? On ne sait pas. Spécialisés dans les relations. Ok? En mettant en avant l'approche novatrice et l'expertise offerte par Harmonia Unie. Et du coup, non, il n'y a pas. C'est dommage, hein? J'aurais bien voulu. Mais non. Non. Ah là là, voilà, merci. Merci, ChatGPT. Merci. Un mot de la fin. Avec plaisir. N'oublions jamais que la vie est une toile complexe de chaos et d'harmonie tissée avec des fils d'expérience uniques dans ce tourbillon d'imprévisible et de prévisible. Puissions-nous tous trouver la force d'embrasser chaque nuance de notre être, de cultiver des relations équilibrées et d'éclairer notre chemin avec l'amour qui transcende tout. Que l'aventure continue, où le chaos et l'harmonie dansent ensemble pour créer une symphonie magnifique. Merci. Voilà. Merci ChatGPT. J'espère que toi aussi, tu trouveras l'équilibre entre ta part de chaos et d'harmonie. Fouf. Oh mon Dieu. Quelle histoire. Ah là là, bon, eh bien, merci ChatGPT. Merci à vous. Plein de gros bisous partout. Et puis, à demain. À demain pour le live avec Elodie Serrano. Donc, demain, 13h. Plein de les bisous.